Souvent, quand on demande à des gens quel est leur plus grand défaut, dans un entretien d'embauche par exemple, on va avoir tendance à répondre le perfectionnisme, parce qu'on essaye de cacher des qualités derrière les défauts. Et quand on dit qu'on est perfectionniste, ça passe bien, parce qu'on se dit que bon, c'est un défaut, parce que oh, je fais trop bien les choses, c'est un vrai défaut ça. Et en fait, on essaye de cacher une qualité derrière ça. Mais dans cette vidéo, j'aimerais reprendre le point sur le perfectionnisme pour vous montrer que c'est un réel défaut en fait, et que ça va nuire à votre rentabilité en tant qu'indépendant, que vous soyez rédacteur web ou n'importe quel type de freelance. Si vous êtes perfectionniste, c'est un vrai problème. On ne cache pas uniquement ça sous une qualité ou sous un défaut, parce que il y a une qualité derrière qui est l'envie de bien faire. Effectivement, quand on est perfectionniste, c'est qu'on n'a pas envie de rendre un travail bâclé, et donc on a envie de rendre un travail qui montre le meilleur de nous-mêmes. Et donc ça, effectivement, c'est une qualité. Mais si on est perfectionniste, ça veut également dire qu'on va travailler beaucoup de temps sur une tâche qui aurait pu en prendre moins, tout simplement parce qu'on a voulu peaufiner les moindres détails pour que vraiment le rendu soit parfait. Alors attention, grosse coupe, la perfection n'existe pas. Donc vous aurez beau passer 2 heures de plus, 4 heures de plus, une semaine de plus sur un projet, il sera pas parfait pour autant. Donc le perfectionnisme, en tant qu'indépendant, ça va être vraiment un problème, parce que souvent, en tant qu'indépendant, on facture à la journée, ou on facture à l'heure, ou en tout cas, on va facturer selon les projets. Donc, plus on va passer de temps sur un projet, ben, ça va pas faire changer en fait la somme d'argent qu'on va toucher à la fin. Donc, si vous facturez quelque chose 1000 euros et que vous avez prévu d'y passer 2 jours, si vous y passez une semaine, finalement, c'est votre rentabilité qui en prend un coup. Parce que sur les 3 heures de jour de la semaine, vous n'êtes pas capable de refacturer vos 3 fois 500 euros par jour, par exemple, dans cet exemple. Donc, ça fait que votre taux journalier que vous aviez estimé est complètement faux au final, parce que vous passez beaucoup plus de temps sur les tâches que ce que vous aviez prévu au début. Alors, il y a des astuces, il y a des solutions pour ça, et je vais vous les partager dans cette vidéo. Mais déjà, la première chose, c'est de bien comprendre que le perfectionnisme, ce n'est pas une qualité. Il faut arrêter de penser que c'est un faux défaut et qu'en fait, c'est une qualité qui se cache derrière. C'est un vrai défaut d'être perfectionniste, parce que on vient être beaucoup moins productif, et pas pour avoir un vraiment meilleur résultat en fait. Et il y a la loi de Parkinson qui vient très bien illustrer ça par exemple. La loi de Parkinson, elle a montré dans les administrations anglaises que si on laissait les gens faire les tâches selon le temps qu'ils avaient décidé de le faire, et donc pour certains en étant perfectionnistes, ils allaient mettre X temps. Maintenant, on a dit, ok, on vous laisse plus le temps que vous avez laissé, mais on vous dit, il faut faire cette tâche en 2 heures, par exemple. Eh ben, les résultats ont montré que la qualité du travail en 2 heures était à quelque chose près assez équivalent au travail qui pouvait être fait parfois en une semaine, parce qu'on avait des gens perfectionnistes et ils passaient beaucoup de temps à peaufiner un document. Mais en fait, ce temps à peaufiner le document améliorait un petit peu le résultat, mais très légèrement par rapport au fait d'avoir travaillé sur d'autres choses en fait. Et donc, c'est vraiment contre-productif d'être perfectionniste. Donc, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est un petit peu des astuces, mes astuces à moi, pour éviter d'être trop perfectionniste et éviter de ne pas être rentable dans son activité. Parce que le risque, c'est de passer beaucoup trop de temps sur des tâches, de ne pas arriver à rendre son travail si il nous semble imparfait, mais qu'en fait, il est bon, et de ne pas arriver à vivre de son activité, ou en tout cas pas aussi bien que ce qu'on pourrait, parce qu'on s'empêche d'accepter d'autres projets, etc. Et souvent, c'est également assez prise de tête. C'est quelque chose qui est assez lourd en termes de charge mentale que d'être perfectionniste, parce que on a toujours le cerveau en ébullition qui nous dit si tu faisais ça, ce serait mieux, si tu faisais ça, ce serait mieux, et en fait, on n'en finit jamais. Alors, pour sortir de là, il y a, selon moi, 2 astuces. En tout cas, c'est les 2 que moi, je mets en œuvre. La première, c'est justement cette loi de Parkinson. C'est de me dire, ok, j'ai une tâche, je vais me donner X temps pour la réaliser. Si vraiment c'est déconnant le temps que j'ai donné, et qu'à la fin de ce temps, le travail est pas bon et bâclé, je vais pas le rendre comme ça. Il faut pas être bête. Il faut essayer d'être intelligent par rapport à cette méthode-là. Mais en tout cas, se mettre un objectif. Si on dépasse, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, si le résultat est bon à la fin et que juste on veut perfectionner les choses, ça nous permet de mettre le focus ici sur le fait que, en fait, c'est bien. On peut le rendre comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire un petit peu mieux en faisant ci, en faisant ça. Mais en fait, le travail tel qu'il est bon. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de quelles sont les compétences qu'on attend de vous, quelles sont
quel est le rendu qu'on attend de vous et à quel point votre travail est bon. Parce que l'idée, c'est pas du tout de rendre des choses bâclées ou de rendre des choses moyennes. L'idée, c'est quand même d'être très bon dans son boulot parce que sinon, on va pas garder les clients. Donc attention à ne pas confondre perfectionnisme avec bâclage de travail. Non, il faut que le rendu de votre travail soit à la hauteur de ce que vous donnez comme image. Donc moi, j'ai envie de donner des prestations haut de gamme, donc je délivre des choses qui sont haut de gamme. Si à la fin du temps imparti, le résultat est moyen, bien sûr que je vais le retravailler. Et pour la prochaine fois, je vais réestimer le temps que j'alloue à ce type de tâche parce que peut-être que mon estimation était pas bonne au début. Et c'est OK, on va apprendre à jauger comme ça et à être au plus près de la réalité. Mais mettons que je me donne 2 heures pour faire une tâche qu'avant je mettais une journée entière à faire, eh ben en 2 heures, peut-être que c'est pas bon, peut-être qu'il me faudra 2 heures et demie ou 3 heures pour la faire, mais enfin ça sera toujours 5 heures d'économiser sur les 8 heures de la journée entière. Donc cette loi de Parkinson, elle est assez intéressante à tester en tout cas, et je pense que ça convient pour tous les types de personnes. Un peu moins pour la deuxième chose que je vais vous montrer, qui est un peu plus hardcore, on va dire, et que j'aime bien utiliser également, c'est le fait de se donner trop de projets pour être capable de tous les accomplir. En fait, il y a une chose exceptionnelle qui se passe, c'est quand on se force à réduire son temps de travail sur des tâches parce que tout simplement on n'a pas le temps. On peut l'illustrer de façon plus ou moins difficile parce que la version soft, on va dire, c'est que si on sait par exemple qu'on a notre enfant à aller chercher à la fin de la journée, qu'on l'a déposé à 8 heures à l'école le matin et qu'on va le rechercher à 17 heures par exemple le soir, ben, on sait que à 17h30 on sera plus en train de travailler, d'accord? Donc on a un temps limité dans la journée et plus notre temps est limité, plus on va être productif. Et en fait, on va arriver à conclure des choses dans la journée qu'on ne serait pas arrivé à faire si on avait notre journée de 7h à 20h non-stop et qu'on se dit « Oh, bah j'ai le temps, je vais me faire un petit café, je vais prendre le temps, je vais pas me stresser, etc. » Et en fait, c'est pas tant une question de stress. L'exemple est pas bon sur le mot de stress, parce que l'idée, c'est pas d'être stressé au quotidien, mais en tout cas, c'est d'être plus productif et de hacker un petit peu son cerveau et ses contraintes pour faire en sorte que on s'inscrive dans ce cadre de contraintes et qu'on soit plus productif et qu'on soit également fier de ce qu'on donne, de notre productivité, de ce qu'on a pu produire. Donc ça c'est bien. Après on peut le faire de façon un peu plus hardcore dans le sens où moi ce que j'aime bien c'est quand je sais que j'ai du mal à passer à l'étape d'au-dessus sur quelque chose. Je vous donne un exemple, par exemple déléguer certaines tâches davantage à d'autres personnes de mon équipe. Eh bien je vais accepter davantage de projets que je juge nécessitant mon intervention. Et du coup, pour les petites choses que je devrais déléguer, mais que je continue de faire, ben, au final, j'aurai réellement plus le temps de les faire. Et donc, ça sera plus facile de le déléguer à quelqu'un que de le faire. Là où avant, en fait, c'était plus facile de le faire que de le déléguer à quelqu'un. Donc, en créant d'autres contraintes dans sa vie, on va pouvoir se permettre d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'est des exemples de comment vous pouvez mettre ça en place. Et un autre exemple que je voudrais vous donner de ce perfectionnisme qu'il faut combattre et dont on est, alors tous, je sais pas, peut-être pas tous, mais moi j'en suis victime aussi et j'essaye de lutter contre ça et on peut se mettre des petits challenges de temps en temps. D'ailleurs, vous voyez que dans cette vidéo, c'est pas le même plan que d'habitude exactement, parce que d'habitude, je suis assis sur le canapé qui est derrière, j'ai ma caméra qui est là-bas, qui me filme, je mets tout au point, exactement comme il faut, etc., bien coupé, etc. Et là, en fait, je suis sur mon ordinateur avec ma webcam qui me filme, qui est d'une qualité moins bonne que ma caméra, avec un plan qui est un peu plus large, donc il y a des espaces un peu perdus qui servent à rien, donc c'est un petit peu moins bien fait comme vidéo. Pour autant, et vous allez me le dire en commentaire si vous êtes sympa, vous pouvez me dire la vérité d'ailleurs, est-ce que cette vidéo apporte de la valeur tout de même? Est-ce que le fait que j'ai été assis sur le canapé, que l'appareil photo ait été réglé, que j'ai mis le bon focus, que la luminosité était peut-être un petit peu mieux, que le cadre était un petit peu mieux, etc., est-ce que ça change vraiment la valeur qui est transmise dans une vidéo telle que celle-ci? Mon avis, c'est que non, et que au moins, le fait de l'avoir fait, là, on est vendredi, il est 18h30, je suis fatigué de ma semaine, et pourtant j'ai un gain d'énergie là tout de suite qui me fait dire, j'aimerais leur faire une vidéo sur le sujet du perfectionnisme. Si je commence à me dire, il faut que j'installe tout pour faire la vidéo bien, en fait, non, je rentre chez moi et je fais pas la vidéo. Que là, j'ai accepté de faire quelque chose d'imparfait, et ça va bien avec le thème de la vidéo. Pour autant,
c'est quelque chose d'une bonne qualité selon les standards de qualité que j'exige de moi-même et je suis content de cette vidéo. Parce que si j'étais pas content, vous la verriez pas, elle ne serait pas publiée. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si j'ai eu raison de sortir cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose et si vous êtes victime de ce problème de perfectionnisme également et que vous avez compris du coup la différence entre accepter de ne pas être perfectionniste et en même temps ne pas accepter de bâcler son travail, d'accord? Parce qu'on peut avoir tendance à mélanger un petit peu les deux choses et c'est pas du tout le cas. On parlait de taux journalier moyen. Je vais vous mettre dans la description un lien qui explique comment fixer ces tarifs et dans lequel vous verrez il y a un outil gratuit que j'ai créé pour les rédacteurs web pour fixer leur taux journalier moyen et je vous explique à quel niveau c'est bien de le faire ou pas et comment le faire. Donc vous avez cet outil gratuit dans le lien dans la description. Donc c'est l'article sur comment fixer ses tarifs et dans cet article-là, il y a l'outil qui vous est proposé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.